Hello, hello les cancers, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 18 août. Allez, on y va, c'est parti. Alors, l'énergie de ta semaine, la construction. Donc là, on t'invite à te poser, vraiment à mettre des choses en place. Il faut que tu sois carré, il faut que tu sois organisé, il faut que tu sois rigoureux, il faut que tu fasses preuve de travail. Vraiment, que tu sois focus sur cette construction, vraiment pour construire ce que tu souhaites réaliser vraiment, mais en partant ou repartant sur des bases solides. On ne fait pas les choses à moitié, on réfléchit, on voit comment, on voit déjà ce qui est important pour toi aujourd'hui, ce qui est nécessaire pour toi aujourd'hui afin de construire, que ce soit un projet professionnel, sentimental ou autre, mais vraiment pour partir sur des bases solides. Donc ça peut effectivement le cas concerner le domaine professionnel. Le 4 aussi, construction, ça demande du temps, ça demande des efforts. Donc, sois patient parce que voilà, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut prendre le temps de la réflexion. Peut-être pour certains, pourquoi pas reprendre une formation, se perfectionner, changer ses habitudes alimentaires, changer certaines habitudes, la routine. Changer peut-être aussi des choses dans ton attitude, dans tes pensées, dans tes croyances. Voilà, il faut repartir vraiment en te débarrassant de tout ce qui ne te convient plus vraiment pour partir sur de nouvelles fondations mais beaucoup plus solides, beaucoup plus stables. On t'invite à prendre de la réflexion justement pour cette construction. Pourquoi pas à demander l'aide d'autres personnes et surtout à être dynamique, à être dans l'action, à être dynamique par rapport à ce que tu souhaites réaliser. En deux decks, on a la communication. Donc alors, aide et communication, dialogue. Oui, donc beaucoup de communication avec des tierces personnes qui vont peut-être justement t'apporter leur expérience, leur vécu, leur connaissance pour t'aider justement à te réaliser. Donc cette communication, en réduction je vais avoir le 5, va t'aider à passer à l'action pour pouvoir justement aller vers cette construction et opérer un changement. Allez, on découvre la suite avec l'oracle des miroirs. Alors, on a quoi? On a l'examen. Tu vois, il y a cette possibilité de réussite. Bien évidemment, pour ça, communiquer, entreprendre, mettre des actions en place, mettre en avant tes priorités si tu veux obtenir un résultat. Culpabilité étranger, effectivement, il faut sortir d'une période où tu as peut-être du stress, tu as des peurs en fait. Eh bien, il va falloir oser, avoir l'audace d'oser peut-être faire ce que tu as toujours souhaité. Mais pour ça, il va falloir te débarrasser, si je puis dire, c'est pas simple, de tes peurs, te dire que tu en es capable et ne pas reprendre confiance en toi et ne pas douter. Donc peut-être effectivement tu as besoin d'aide de tierces personnes pour te soutenir et t'accompagner durant cette construction ou reconstruction. Allez, on y va pour les énergies du moment ou ta situation actuelle. L'évolution possible, la résultante, le conseil. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonne en toi par rapport à ta situation. Alors, on a la carte du retard. Alors oui, tu as peut-être raté une occasion ou il y a peut-être tout simplement des choses qui vont être retardées durant cette semaine. Donc, eh bien, prends ce temps qui t'est donné pour continuer en parallèle à mener des actions, à te renseigner, peut-être à te former, à réfléchir sur ce que tu souhaites construire. Donc à la fois avec cette carte, même si les choses sont le temps, peut-être le fait qu'il y ait ce retard, prends le temps comme quelque chose de bénéfique. Ça va t'aider toi à continuer à mettre des choses en place. Allez, on découvre la femme, l'étranger, la tranquillité, l'homme, la parole et amitié. Ok, allez, on a ici une femme, ça peut être toi, une femme proche de ton entourage ou une femme qui a une influence par rapport à ta situation. Alors cette femme,
il y a plusieurs choses. Soit alors on est en général, ça peut être un homme, hein. Soit il y a quelque chose en rapport à l'étranger. Peut-être que tu vas te déplacer, tu vas bouger dans une autre région, dans un autre département. Mais ça te permettrait, toi, de retrouver une certaine tranquillité d'esprit. On t'invite aussi à écouter ton intuition, te recentrer à l'intérieur justement pour voir qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, surtout qu'est-ce qui te correspondrait le mieux, qu'est-ce qui est bon pour toi maintenant, qu'est-ce qui est important pour toi. Et c'est peut-être justement de sortir de ta zone de confort, justement de franchir un cap, de ne plus avoir peur d'aller vers l'inconnu. Ça te permettrait d'après une période un petit peu compliquée, de retrouver le calme, de retrouver un certain équilibre, de retrouver tout simplement de l'énergie. Alors c'est peut-être une femme aussi qui vit à une certaine distance, peut-être pas à l'étranger, mais dans une autre région. C'est une femme aussi qui pourrait te ramener un certain équilibre, hein, cet apaisement. Hein. Alors, au niveau de l'évolution, j'avais l'homme et la parole. Donc, l'homme, ça peut être toi, c'est une carte d'action. Donc, au niveau de l'évolution, il pourrait y avoir pas mal d'échanges, de communication avec un homme. On t'invite à être dans l'action, à communiquer. C'est peut-être des tierces personnes aussi qui vont pouvoir t'apporter leur aide. Hein. Alors, j'avais sexualité ici. Ici, là, c'est une carte d'énergie. C'est-à-dire que il faut que tu passes à l'action. Pour passer à l'action, certes, il faut en parler, il faut communiquer, mais surtout, il faut que tu acceptes de laisser partir ce qui ne te correspond plus, ce qui ne t'appartient plus, ce qui est, si je puis dire, toxique pour toi, pour pouvoir enfin faire ce tri, ce nettoyage, pour pouvoir assainir un terrain, un entourage, un lieu, une situation bien particulière, afin de faire ce nettoyage pour pouvoir ressemer, reconstruire justement sur quelque chose de sain. Que ça soit ton corps, que ça soit ton esprit, que ça soit un entourage, que ça soit un lieu d'habitation, il est bon pour toi. Et justement, la parole, attention aussi aux paroles, aux gens, du moins aux personnes avec qui tu partages. Si tu as des projets, des actions, fais attention parce qu'il pourrait y avoir des discussions avec certaines personnes qui pourraient être quand même toxiques, qui auraient tendance, peut-être un homme, qui aurait peut-être aussi tendance à te rabaisser ou à te déstabiliser. Alors, au niveau de la résultante, on a l'amitié. Donc le conseil ici, c'est de t'entourer de personnes énergiques, d'énergie positive, qui te boostent, qui te tirent vers le haut, qui t'apportent leur soutien, qui t'apportent de l'énergie, qui vont t'aider à t'épanouir en fait. Hein. Donc, justement, en mettant des choses en place, en essayant de te reconstruire, de retrouver cet équilibre, passe à l'action, fais le point, fais un bilan pour voir ce qu'il est bon pour toi de te débarrasser, ce qu'il est bon pour toi de nettoyer, comme je dis, que ce soit un nettoyage intérieur ou de ton lieu d'habitation ou de ton entourage. En attendant, on voit que tu n'es pas seul, tu es soutenu. Il y a des personnes sur qui tu peux compter, que ce soit les amis, que ce soit la famille. Donc tourne-toi vers ces personnes. C'est ces personnes-là qui vont te permettre de sortir justement d'une situation instable et qui vont te permettre de retrouver l'équilibre, je dirais, au niveau de la santé, sous tous les plans, physique, psychique, peut-être au niveau alimentaire, peut-être par rapport à certaines addictions. Donc entoure-toi surtout de personnes qui vont t'aider à reprendre confiance en toi et qui vont tout t'aider à retrouver de la vitalité. Hein. Mais pour ça, pour retrouver justement cet équilibre et cette vitalité, il faut vraiment que tu te débarrasses en fait, que tu passes à l'action pour te débarrasser de tout ce qui ne te convient plus et surtout de tout ce qui ne t'appartient pas. Alors écoute ton intuition, certes, et une fois que tu as fait cette introspection, eh bien tu vas pouvoir passer à l'action, mettre des choses en place en étant entouré pour retrouver santé et équilibre, retrouver apaisement.
Mais pour ça, il va falloir vraiment que tu oses aller vers les autres, que tu oses peut-être quitter ta région, que tu oses aussi accepter l'aide de personnes peut-être totalement inconnues aussi. Hein. Allez, on va aller voir les différents domaines. Allez, le travail. Alors, le travail, nous avons évolution, travail, boomerang et j'ai culpabilité. Ouais, on voit, alors j'ai la distance aussi avant. Hein. Alors, on voit qu'il y a quand même une prise de recul. Hein. Alors, il y a des distances voulues ou non. Hein. On voit que ça avance doucement. Hein. Peut-être que tu te poses mille une questions, tu prends du recul par rapport à ton travail actuel. Hein, pour voir comment tu pourrais évoluer, comment tu pourrais avancer pour te sentir beaucoup plus épanoui donc dans ce domaine professionnel. Hein. Par rapport à ce que tu vas mettre en place, eh bien, qu'est-ce que tu vas récolter? Tu vas récolter, on a une certaine culpabilité. Hein. Alors c'est peut-être pas encore tout à fait clair avec cette carte de la distance, il y a beaucoup d'émotions. Il y a vraiment besoin de prendre ce temps de mise au point pour voir comment tu pourrais avancer dans ce domaine-là. Ouais, je pense que c'est pas clair à l'intérieurement par rapport à ce que tu vis. Il faut vraiment, il y a besoin de faire cette mise au point. Parce qu'on voit qu'en fait, c'est ce que tu es en train de, cette mise au point, ce bilan qui est nécessaire, hein, eh bien, on voit que c'est quand même quelque chose qui te stresse, qui t'angoisse. Hein. C'est lourd à porter. C'est lourd à porter parce que tu ne sais peut-être pas encore comment. Ça me fait penser à Noël, cette construction. Tu n'as pas encore la solution. Il y a des choses peut-être encore dont tu n'as pas le contrôle qui font que pour toi c'est quand même quelque chose qui est difficile à gérer. Hein. Il va falloir encore du temps. Hein. Ouais, il faut du temps. Hein, parce que tu vois derrière culpabilité, j'ai la construction, certes. Hein, tu as envie justement de réaliser certaines choses, de te construire. Il va falloir prendre une décision. Donc s'il faut encore de la patience. Fécondité, c'est encore du temps. Hein, comme la gestation, c'est 9 mois et j'ai encore le temps. Donc on voit que pour certains, concernant le travail, eh bien, il va falloir encore de la patience. Hein. Alors ensuite, le domaine amoureux. Un domaine amoureux, et bien apparemment, examen, amour et miroir magique. Par rapport aux actions bien évidemment que tu as mis en place dans ce domaine-là, il pourrait y avoir une belle concrétisation, une belle réussite et en plus on a la carte du miroir magique. Il pourrait y avoir une ouverture, de nouveaux projets, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, tout simplement. Hein. Pour certains, par rapport à ce que tu as mis en place, eh bien, tes souhaits vont pouvoir se réaliser. Et nous avons l'argent. Argent, ouverture, argent et enfant. Eh bien, apparemment, alors avant, j'ai la carte du compromis. On trouve peut-être un accord. Un compromis qui t'ouvre une porte. Possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. Du moins, un accord qui t'amène, je dirais, une aisance financière, une opportunité, peut-être une rentrée d'argent inattendue, un remboursement quel qu'il soit. C'est peut-être quelque chose, toi, qui va te permettre, avec cette cigogne ici, de commencer ou de te projeter, de pouvoir te projeter vers ce que tu souhaites. Alors c'est peut-être aussi cette rentrée d'argent ici, c'est quelque chose aussi que tu vas peut-être partager avec, on a quelque chose d'assez festif, hein, d'assez léger, donc quelque chose justement que tu vas pouvoir partager avec tes amis, un moment de joie, de partage, hein, par rapport à cette rentrée d'argent. Alors c'est peut-être pas une grosse rentrée d'argent, hein, mais c'est quelque chose en fait qui va qui va t'alléger. Hein. Allez, on va clôturer avec le petit messager Lenormand. Tu vois, on avait cette carte de construction et on a eu cette carte de la sexualité.
pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, eh bien, il faut laisser partir ce qui ne te convient plus pour repartir vraiment, comme je le disais tout à l'heure, sur quelque chose d'assaini, sur un terrain sain, peut-être sur un corps sain, sur un esprit libéré, justement pour pouvoir repartir sur quelque chose de solide, hein, pour opérer ce changement. Allez, on va la petite carte du messager. Ah, on a le trèfle, une belle opportunité, la chance. Une opportunité où une chance arrive, peut-être même une somme d'argent inattendue. En ce moment, tout te réussit, alors fonce. Et en 2 decks, on a le renard qui correspond au domaine professionnel. Donc pour certains, il y a un changement de direction. C'est toi qui prends cette décision ou ça va venir du côté concerné professionnel. Mais voilà, il pourrait y avoir un accord, une proposition, un CDD ou un CDI, un contrat de travail qui pourrait être proposé. Donc d'où le facteur chance. Hein. Donc ouvre tes antennes, écoute ton intuition et sache aussi saisir les opportunités. Voilà les cancers, et bien belle semaine à vous.